Bonjour à toi. Enfile ton costume de justicier car cette fois on suit la voie de Vigilante My Hero Academia. Bon, pour te resituer le contexte, le monde de My Hero Academia est peuplé à 80% de personnages ayant des super pouvoirs appelés Alter. C'est dans ce monde qu'on va retrouver Koichi, un jeune étudiant fan du super-héros du moment, All Might. Et comme tout bon fan, il rêve de devenir comme son idole, c'est-à-dire un super-héros. Mais bon, vu l'âge qu'il a, intégrer une école de super-héros, ça va être compliqué pour lui. Mais bon, il a décidé tout de même d'utiliser son pouvoir glissade pour aider les gens à sa manière, en ramassant les ordures ou en aidant les gens au quotidien. Enfin, tu vois le topo. Mais bon, d'un point de vue légal, il est hors la loi. Pourquoi tu vas me demander? Eh ben, c'est tout simplement que l'utilisation des super pouvoirs, hors accréditation des super-héros, est interdite. D'un côté, imagine-toi dans un monde où tout le monde aurait des super pouvoirs et les utiliserait comme il voulait. Ça serait un beau chaos. Mais bon, revenons à Koichi. Un jour, il va faire la rencontre d'un grand costaud dont une de ses grandes passions, c'est la bagarre. Ainsi qu'une autre jeune demoiselle, chanteuse qui ne rêve que de gloire. Ces trois personnages vont alors faire équipe pour essayer de démanteler un trafic de drogue qui rend leurs usagers, comme qui dirait, surpuissants. Alors c'est Bettencourt que l'on retrouve aux commandes du dessin. Pour le moment peu connu en France car une seule de ses séries a été publiée chez nous, il est pourtant à la réalisation d'une dizaine de séries différentes au Japon, principalement du shonen et du seinen. Donc avec cette expérience, le dessin devrait avoir de bonnes bases. Mais bon, je t'avouerai être un peu mitigé. Attends, je t'explique. On va tout d'abord commencer par ce que j'ai apprécié. Pour commencer, on a un dessin bien plus sombre que dans la série de base, avec pas mal de nuances de gris, et du coup c'est assez cool. Les personnages sont bien travaillés, comme le personnage de Knuckle Duster, qui pour ma part m'a fait penser un peu au Batman. Mais bon, après, ce qui me chagrine un peu, c'est le recours assez facile au trait de mouvement, lors des actions. Alors oui, c'est bien, ça te donne de la vitesse, c'est cool et tout, mais bon, quand c'est utilisé trop régulièrement, ça a plutôt tendance à redescendre la qualité de la scène, et c'est bien dommage. Et ensuite, le deuxième truc qui me dérange aussi, ce sont les arrière-plans. Alors j'en demande pas non plus sur toutes les cases, loin de là, mais bon, le peu de plans où il y a des immeubles par exemple, je les trouve pas exceptionnels, voire même un peu quelconques. Et c'est bête, parce qu'il suffirait de quelques fonds un peu plus travaillés pour donner un peu plus d'identité à ce spin-off. Après, la composition des pages est très bien réalisée. C'est dynamique, avec des superpositions, un découpage qui s'harmonise vraiment bien avec l'action. C'est d'ailleurs ce qu'on attendait avec un shonen. Celui qui est en charge du scénario, ce n'est autre que Furuhashi Hideyuki, qui avait déjà adapté un roman, le Alpha Zetman Another Story, qui était un spin-off de la série Zetman. Donc là, c'est sa deuxième adaptation de spin-off. Et je vous avouerai que je suis agréablement surpris. Pourtant, je partais avec un a priori, car en effet, je suis pas trop fan de spin-off de séries. Enfin, surtout quand la série de base en est à ses débuts. Je trouve que ça donne tout de suite un côté très pompe africain, si tu peux me permettre l'expression. Il n'y a qu'à voir la série L'Attaque des Titans par exemple, qui compte 4 séries parallèles à la principale, alors que c'est très bien, hein. On développe l'univers, c'est même super. Mais bon, au bout d'un moment, faut que la trame principale avance aussi. Bon, j'ai un peu dévié du sujet, revenons à Vigilante. Alors, l'univers est un peu plus sombre que la série principale, sans pour autant abandonner les scènes d'humour. Et donc, comme ça permet au lecteur de la série de base de s'immerger assez facilement, sans pour autant avoir un copier-coller. Ensuite, pour tout dire, on sent encore plus l'influence des comics dans celui-ci. Mais attention, pas du super-héros, là, on serait plus sur du justicier comme Watchmen ou encore Batman. C'est surtout le fait que les personnages mènent leur enquête à leur façon et ont leur propre sens de la justice. D'ailleurs, Knuckle Duster n'hésite pas à arrêter n'importe qui passe dans la rue pour les interroger, et ceux qui ne veulent pas lui répondre passent tout de suite dans la case suspect.
On peut donc voir Vigilante comme une sorte d'hommage au Chevalier Noir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que tu lises l'une des dernières sorties Batman, c'est le Batman The Dark Prince Charming de Marini, où tu vas retrouver Batman face au Joker. Et prépare-toi à subir une claque visuelle. Ensuite, tu pourrais aussi te pencher sur Watchmen, que ce soit le comics ou le film, car il y a quelques différences entre les deux. Tu pourras ainsi découvrir une uchronie où des super-héros ayant cessé leur activité de justicier semblent disparaître un à un. Et aussi, si tu veux te familiariser un peu plus avec cet univers, je te conseille de lire la série de base que tu pourras découvrir aussi grâce à Mangano. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette chronique t'aura plu et donné l'envie de lire Vigilante My Hero Academia. Allez, sur ce, je te laisse, moi ça m'a donné l'envie de remettre mon costume de Batman. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.